Bonjour et bienvenue sur Info 83. Nous recevons aujourd'hui monsieur le maire de La Valette, Thierry Albertini. Bonjour Thierry Albertini. Bonjour. Comment allez-vous Thierry Albertini? Ben, écoutez, ça va bien, hein. et, On j'ai- essaye de tenir le coup dans cette période compliquée. et Mais justement, bon, j'allais vous poser la question de comment vit La Valette ce reconfinement. On s'était eu pendant le premier confinement, vous étiez intervenu. Comment vit La Valette ce reconfinement? alors reconfinement, c'est quand même un mot assez fort pour qualifier cette nouvelle période, puisque heureusement les petits commerces ont pu réouvrir. Et puis, il y avait quand même beaucoup plus de monde dans les rues et beaucoup plus de personnes sur les routes que lors du confinement du mois de mars, qui a été beaucoup plus rigoureux, on va dire. Oui, c'est un constat que vous faites et c'est également un sentiment que vous nous donnez, mais on en reparlera. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer, Thierry Albertini, concernant, je ne sais pas, les contaminations, les testés positifs? Est-ce qu'il y a eu des décès à La Valette? Est-ce que la Covid a fait des dégâts à La Valette? Écoutez, à La Valette, on a essayé de se protéger un maximum. Déjà, dans les, disons, l'EHPAD municipal de La Valette, dont j'ai la responsabilité, on n'a eu aucun décès dû à la Covid et on a pris des mesures extrêmement rigoureuses et des mesures qui ont été respectées et par le personnel qui a été exemplaire, ce qui a permis de limiter au maximum la problématique. Et parmi la population, à La Valette, on était quand même, je dirais pas privilégié, mais on était dans la fourchette basse des chiffres du Var. Puisqu'on en est aux chiffres, Thierry Albertini, est-ce que vous avez constaté à La Valette, depuis, alors j'ai employé le terme de reconfinement parce que c'est le terme et le vocable qui a été utilisé par le gouvernement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-respect des règles imposées par le gouvernement, à savoir au niveau des autorisations de sortie, des autorisations de dérogation de sortie? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de procès-verbaux qui ont été dressés, par exemple, par la police municipale, votre police municipale, ou pas du tout? Non, il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été faits, bien sûr, par la police municipale, mais avec la reprise du travail, avec l'accompagnement des enfants aux écoles, avec les courses, tout cela a donné beaucoup euh, de sorties autorisées, et donc on n'a pas eu comme lors du premier confinement, donc de procès-verbaux qui ont été mis en place. Il y en a eu très peu par rapport au nombre de contrôles. Thierry Albertini, vous avez répondu présent, je le disais tout à l'heure, dès le début de cette crise sanitaire, hein, c'était au mois de mars. Qu'avez-vous mis en place pour vos administrés, notamment les commerçants et notamment dernièrement à la sortie, lorsque les commerces ont été réautorisés, enfin autorisés à ouvrir à nouveau, vous avez mis des aides en place? Oui, donc nous avons mis surtout une aide importante. Nous avons fait une convention avec la région. En fait, c'est la région, donc Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a la compétence pour aider financièrement directement les entreprises. Donc la ville n'ayant pas cette compétence, nous avons signé une convention avec le président de la région, Renaud Muselier, qui a délégué exceptionnellement et temporairement cette compétence à la ville de La Valette, de façon à ce que nous puissions faire une aide directe aux entreprises, donc aux commerces, aux professions libérales, aux restaurants, aux bars, qui ont été et qui sont encore fermés pour les bars et restaurants. Nous avons mis 150 000 euros donc, au budget de cette aide-là. C'est une aide qui va permettre d'aider directement au paiement des loyers, par exemple. C'est une aide qui sera plafonnée à 1 000 euros par commerce et qui intéresse plus de 90 commerces qui ont été fermés ou qui sont encore fermés aujourd'hui. Tous les commerces ne sont pas concernés, hein, Thierry Albertini. Les commerces qui sont restés ouverts, les commerces de bouche, ne sont pas concernés. Seulement ceux qui ont été fermés, soit partiellement, soit totalement, ou soit ceux qui restent encore fermés jusqu'au 20 janvier. Avez-vous eu à intervenir, Thierry Albertini, sur la demande de certains commerçants pour essayer d'appuyer leurs demandes auprès des bailleurs pour justement un report des loyers, ou pas du tout? Alors nous, on n'est pas intervenu directement.
Nous, le peu de commerces qui appartiennent, dont les murs appartiennent à la mairie, bien sûr, ont été exonérés de loyer, mais au niveau des bailleurs, il est difficile d'intervenir. La ville ne pourrait pas intervenir sur du privé. Nous sommes intervenus surtout sur les aides. Nous sommes intervenus aussi sur tout ce qui était redevance municipale, les terrasses, les enseignes, qui ont été exonérées et qui le sont encore jusqu'au 20 janvier. Alors, autre dispositif qui a été mis en place récemment, la presse en a parlé, c'est les trottinettes électriques. Dites-nous tout, Thierry Albertini, comment ça se passe? Combien ça coûte? Comment est-ce perçu par les Valettois? Quel est le premier bilan que vous faites? Eh bien, écoutez, les trottinettes électriques, nous avons signé donc un accord avec une société, la société Bird, qui nous a fait une proposition. D'habitude, elle fait des propositions aux villes de taille plus importante, et là, elle nous a fait une proposition pour avoir ce système de mobilité écologique, ces trottinettes électriques. Il y en a 50 et bientôt 100 qui se sont déployées sur le territoire de la ville. Pour la ville, ça ne coûte rien. Et pour l'usager, ben, il a 1 € de déblocage et ensuite 25 centimes d'euros par minute d'utilisation, ce qui permet ben, d'aller faire ses courses, d'aller d'un point à un autre de la ville. Et j'espère que cette initiative ben, va pouvoir se faire dans les villes environnantes de façon à ce qu'on puisse avoir un rayon d'action plus important. Et comment est perçue cette initiative, donc, je le disais tout à l'heure, par les Valettoises et les Valettois? Bah, écoutez, dans l'ensemble, elle est bien perçue. Il suffit que nous soyons vigilants pour que les usagers de ces trottinettes électriques utilisent bien l'espace routier comme ils doivent le faire, se protègent et protègent bien sûr les piétons et les automobilistes. Il ne faut pas non plus que ça devienne une circulation anarchique, mais ce n'est pas le cas. Ça se passe bien. Il y a beaucoup de points de dépôt. Il y a une trentaine de points de dépôt, donc ça permet vraiment d'aller d'un point à un autre assez facilement et bien sûr de façon totalement écologique. La gestion n'est pas compliquée. La gestion est assurée par la société hein, qui loue les trottinettes. Hein. Exactement, la gestion est assurée par la société. Il y a la possibilité d'entrer en contact avec eux très facilement au niveau des usagers. Qui sont les utilisateurs de ces trottinettes électriques? Vous avez une typologie d'utilisateurs ou pas du tout, Thierry Albertini? Oui, il y a des familles avec les parents, les enfants qui utilisent, il y a de jeunes adultes, il y a des étudiants qui utilisent ça, mais il y a aussi des valettois qui l'utilisent de tous âges, on va dire. Mais la plupart du temps, ce sont quand même des jeunes valettois et cela prouve bien qu'à La Valette, il y a une jeunesse et une belle jeunesse qui est, disons, bien dans le ton et qui utilise ces trottinettes électriques. Une belle initiative en tout cas, Thierry Albertini. On va se quitter. Je voulais vous poser une dernière question. Il y a le pendant durant lequel vous êtes derrière le gouvernement. Il y aura l'après. Je parle de cette crise de la Covid. Quelle sera votre attitude à ce moment-là? Avez-vous déjà tiré un pré-bilan de ce que nous avons vécu, de ce que vous avez vécu, de ce que nous avons tous vécu d'ailleurs, de la gestion de cette crise par le gouvernement ou pas du tout? Vous souhaitez vous exprimer? Bah, écoutez, la gestion de cette crise par le gouvernement, déjà, il n'était pas facile de prévoir puisque la crise était totalement imprévisible. Il est vrai qu'entre les 2 confinements, il y aurait pu y avoir un travail peut-être plus important au niveau de l'hôpital, au niveau des lits. Mais bon, ça, le gouvernement a fait tel qu'il pensait devoir le faire. Moi, je suis là aussi pour représenter quelque part la force publique dans la ville de La Valette. Je me garderai bien de critiquer les actions qui ont été faites. Là, ça relève de la politique. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de tirer comme bilan, c'est un bilan de gestion. Et le bilan de gestion, il est à la fois financier et humain. En tout cas, pour le centre-ville de La Valette, pour les commerçants du centre-ville de La Valette, ça a permis aussi ben, de travailler dans une solidarité importante et de bien se faire connaître des Valettoises et des Valettois qui ont compris l'importance de la proximité et l'importance justement du petit commerce qui a donc vraiment été très utile à tous.
Bon, je vous aurais quand même posé la question en essayant de vous tirer les vers du nez, mais sans résultat. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y aura une troisième vague, Thierry Albertini? Là, ça sera la dernière question. Ah ben écoutez, moi je suis résolument optimiste et j'espère qu'il n'y aura pas de troisième vague. Et j'espère surtout que le gouvernement, puisque vous avez voulu que j'en parle, que le gouvernement réussisse bien la vaccination, car dans d'autres pays ça a déjà commencé, dans d'autres pays c'est bien programmé, et pour l'instant nous sommes quand même, nous, en France, dans le flou. Donc il est important que cette phase-là soit bien réussie, justement, pour qu'il n'y ait pas de troisième vague. Merci Thierry Albertini pour avoir répondu à ces questions. Je souhaite un joyeux Noël à vous et à tous les Valettois, enfin toutes les Valettoises et tous les Merci. Valettois également. Et joyeux Noël à vous, et puis à tous les Varois, et bien sûr les Valetons. Merci Thierry Albertini et merci de nous avoir suivis sur Info 83.